Mon frère m'a brisé le poignet et n'a jamais cessé de me faire mal, mais mes parents, eux, se contentèrent de me répéter qu'il fallait que je sois plus dur, jusqu'au jour où un simple résultat d'analyse est venu égratigner l'image du fils chéri. Quand j'étais gamin, je jouais au foot chaque week-end dans le parc avec mon grand frère, Tyler. J'avais 14 ans, lui 17, et nos parents étaient ravis de nous voir partager ce moment rien qu'à nous. Ils venaient avec leurs chaises pliantes, installés au bord du terrain à nous encourager pendant qu'on enchaînait les passes, les tirs et les duels. Comme Tyler était plus costaud, forcément, c'est lui qui gagnait presque à chaque fois, mais on rigolait bien, du moins jusqu'au début du lycée, quand il a commencé à devenir franchement brutal pour un oui ou pour un non. La première fois qu'il m'a balancé par terre exprès, j'ai cru à un accident. Je me suis écroulé, le genou en sang, et ma mère a rappliqué avec des pansements, pendant que mon père lâchait. Allez, relève-toi, c'est pas grand-chose. Tyler jurait qu'il ne faisait que jouer le ballon, que j'étais passé devant lui. Bref, rien de grave, soi-disant. Le week-end suivant, il m'a envoyé valser d'un coup d'épaule contre le poteau du but. J'ai pris un choc à la tête, j'en ai vu de toutes les couleurs. Mes parents ont commenté, c'est ça, le jeu entre garçons. Faut savoir encaisser si tu veux tenir tête à un grand frère de 3 ans de plus. Rien, pas une excuse de Tyler. Au contraire même, il jubilait. Et après ça, chaque séance empirait. Il me tacla même sans ballon. Il me filait des coups de coude dès qu'on sautait pour une tête. Il me marchait délibérément sur les pieds en dribblant. Résultat, j'arrivais à l'école couvert de bleu sur les jambes et les bras. Mon prof de PS a fini par me demander si ça se passait bien chez moi. J'ai bricolé une réponse sur nos matchs de foot un peu musclés entre frères. Il a simplement acquiescé et m'a conseillé de faire attention. Mes parents voyant bien l'état de mes tibias, mais ça ne les inquiétait pas. Ils m'ont juste acheté des protèges tibias, persuadés que Tyler me forgeait pour les vrais matchs, et ils étaient convaincus que je finirais par lui être reconnaissant, surtout si je décrochais une place en équipe première l'année suivante, sans jamais avoir été ménagé. Tyler, lui, était aux anges de voir qu'ils étaient systématiquement de son côté, au point de me surnommer fragile devant eux, ce qui les faisait mourir de rire. Un samedi, il m'a tiré le ballon en pleine tête à moins d'1 mètre, et je me suis retrouvé par terre, le nez en sang. Ma mère s'est précipitée pour me relever la tête et éponger tant bien que mal alors que Tyler disait à mon père, faudra bien qu'il apprenne à protéger son visage. Mon père a trouvé ça malin et ajouté que c'était essentiel d'avoir de bons réflexes. Ce soir-là, j'ai avoué à mes parents que je n'en pouvais plus, que je voulais arrêter de jouer avec Tyler. Pour eux, j'exagérais, que Tyler était simplement passionné et que je devais tenir bon si je ne voulais pas regretter plus tard. Si tu laisses tomber, tu t'en mordras les doigts toute ta vie, m'a glissé ma mère, pendant que mon père appuyait. Tyler ne te respectera jamais si tu ne sais pas encaisser un minimum de contact. Alors j'ai continué, mais sans chercher à gagner, je faisais juste tout pour éviter les blessures. Tyler l'a compris tout de suite et n'a fait qu'en profiter pour durcir encore plus le jeu, allant jusqu'à me plaquer en douce quand nos parents ne regardaient pas, puis à me relever incognito, avant qu'ils s'aperçoivent de quoi que ce soit. Au corner, il me lâchait des coups de coude et prétendait que c'était involontaire, sauf qu'il arborait toujours ce petit sourire avant de le faire, comme s'il y prenait un plaisir fou. 3 semaines avant les sélections pour l'équipe, Tyler a totalement vrillé pendant l'entraînement. J'avais enfin réussi à le dépasser balle au pied et j'allais marquer quand il m'a rattrapé par derrière et m'a balayé les jambes. Pas un simple tacle. Il m'a carrément frappé à l'arrière des genoux. Je me suis étalé et mon poignet a craqué net. Il est resté debout devant moi à balancer. T'aurais mieux fait de passer au lieu de vouloir te la jouer. Mes parents m'ont finalement amené chez le médecin, uniquement parce que mon poignet avait doublé de volume. Le docteur a diagnostiqué une entorse et m'a questionné sur la cause. Ma mère a répondu que c'était un accident au foot. Il a levé un sourcil en voyant mes autres plaies et m'a demandé si j'avais souvent ce type d'accident récemment. Mon père a rigolé. Bah voyons, c'est des garçons, faut pas s'inquiéter. Mais le médecin restait impassible, insistant pour faire des examens complémentaires, histoire de vérifier que tout cicatrisait bien. Mes parents le trouvaient alarmiste, mais ils ont accepté. En attendant les radios, le médecin est revenu suggérer d'examiner aussi Tyler, pour être sûr vu qu'on s'entraînait ensemble. Mes parents étaient perplexes, et Tyler pour la première fois ne faisait plus le malin. Le médecin a expliqué qu'il trouvait bizarre que Tyler transpire à grosses gouttes et soit à bout de souffle, alors qu'on patientait tranquillement dans la salle d'attente depuis 1 heure. Ma mère a proposé que c'était juste à cause du sport, mais le médecin a insisté pour nous faire une prise de sang à tous les deux, au cas où il y aurait un souci sous-jacent pouvant expliquer soit la difficulté à guérir, soit l'agressivité physique de Tyler. Tyler a voulu s'éclipser, mais mon père l'a retenu. 1 semaine plus tard, l'hôpital nous a rappelé. Le médecin nous a reçus en nous annonçant que les analyses de Tyler révélaient un taux d'hormones complètement anormal. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.